Et c'est l'heure du bulletin d'information sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport avec Denise de La Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Anjoal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. 200 milliards de francs CFA destinés à renforcer l'accès à Internet ne sont pas utilisés alors qu'ils sont à la disposition des gouvernements africains selon un rapport produit par World Wide Web Foundation et Alliance for Affordable Internet, Fleur Kofi. 3 régions et 12 districts sanitaires dans le nord du pays vont bénéficier de ce projet qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile, ainsi que la prise en compte de la nutrition au niveau des établissements sanitaires publics et communautaires du nord du pays. Au vu des résultats encourageants obtenus au cours de la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du premier C2D, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a bénéficié d'une subvention de plus de 44 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre le projet de renforcement du système de santé PRSS2 exécuté par l'UNICEF dans le cadre d'une convention de transfert. Dr Béchir Aounem, du programme suivi et développement de l'enfant à l'UNICEF, souligne les besoins en matière de santé maternelle et infantile. Nous avons de mauvais indicateurs, relativement mauvais indicateurs en matière de santé maternelle particulièrement. On a fait beaucoup de progrès en matière de santé infantile. Par contre, on a encore à faire beaucoup d'efforts en matière de réduction de la mortalité maternelle. Donc l'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile. Vous avez aussi vu... Toutes nos excuses, c'était pas donc le bon élément. On va retrouver Fleur Kofi, pourquoi pas dans ce bulletin. Et nous passons à une autre information. Le Tchad a décidé d'adopter un régime présidentiel en N'Djamena au cours d'un forum sur les réformes institutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays et boycottées par l'opposition. Les participants ont dans leur majorité opté pour l'application d'un régime présidentiel intégral au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur. Djinebou Karamoko. Le passage au régime présidentiel prévoit une révision de la durée du mandat du président qui passe de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Le mandat des députés passe lui de 4 à 5 ans, renouvelable une fois. Des législatives repoussées depuis 2015 ont été promises pour 2018 par le président Idriss Déby Itno. Dans ses conclusions, le forum préconise également un renforcement de la place des femmes dans la vie politique tchadienne pour passer progressivement du principe actuel de quotas à une parité intégrale. La journée de la femme du 8 mars sera désormais chômée et payée en lieu et place d'un Sénat. Un haut conseil des collectivités territoriales décentralisé sera créé. Il sera composé de membres nommés et élus. Le Tchad sera désormais découpé en 17 provinces contre 23 régions auparavant. Dans un souci d'économie, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel et la Haute Cour de justice deviennent des chambres de la Cour suprême. Lors de son discours d'ouverture, le 19 mars dernier, Idriss Déby avait annoncé la création d'une 4e république. Le socle de la nouvelle république a été imposé, s'est-il réjoui. Sa mise en place définitive suppose une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Le Maroc est à nouveau sous le choc depuis la diffusion d'une vidéo montrant un jeune tentant de violer une adolescente. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a suscité une tempête de réactions dans le royaume où une enquête est en cours afin d'identifier l'auteur. Abou Sila. Les images, filmées par une personne qui n'intervient pas, montrent une adolescente plaquée à terre par un jeune homme d'une vingtaine d'années qui la déshabille de force et lui touche des parties intimes de son corps. « N'as-tu pas de sœur ?» demande en pleurs la victime qui se débat et pousse des cris de détresse. La vidéo d'environ 1 minute ne permet pas de déterminer où l'agression a eu lieu ni quand. La police marocaine a assuré via un communiqué mené de minutieuses recherches et investigations afin d'identifier l'individu apparaissant dans la vidéo ainsi que l'heure et le lieu où cet acte criminel a été commis.
Une scène d'une rare violence et des images atroces, écrit la presse locale, qui tire régulièrement la sonnette d'alarme sur le phénomène du harcèlement des femmes dans l'espace public au Maroc. En août dernier, une agression sexuelle collective contre une jeune femme dans un bus à Casablanca avait défrayé la chronique. La vidéo postée sur Internet montrait une jeune fille à moitié dénudée qui tentait de se débattre pour échapper à une horde de jeunes qui voulaient la violer. Après des années de vifs débats, le Parlement marocain a définitivement adopté à la mi-février une loi contre les violences faites aux femmes qui incrimine pour la première fois certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d'agression, d'exploitation sexuelle ou de mauvais traitement. Le texte a toutefois été jugé insuffisant par les mouvements de défense des droits des femmes qui appellent à plus de fermeté face à ce fléau. Et revenons sur cette actualité. Plus de 200 milliards de francs CFA destinés à renforcer l'accès à Internet ne sont pas utilisés alors qu'ils sont à la disposition des gouvernements africains, selon un rapport produit par World Wide Web Foundation. Fleur Kofi. Ce chiffre est issu des estimations réalisées par une étude publiée en mars 2018. En effet, alors que l'Afrique est la région avec le taux de pénétration d'Internet le plus bas, 22%, et le fossé numérique entre les genres le plus élevé, 25%, il y a 177 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs CFA, qui dorment dans les fonds pour l'accès et le service universel sans être dépensés. Un chiffre qui ne concerne que les 13 pays qui publient les détails sur le fonctionnement de leurs fonds, note l'étude. Au total, pour les 37 fonds pour l'accès et le service universel en Afrique, ce sont plus de 200 milliards de francs CFA qui ne sont pas dépensés par les États africains, alors que ce montant pourrait être utilisé pour améliorer l'accès à Internet des populations, selon les estimations du rapport. Seuls 68% des pays africains disposent d'un fonds Internet et 62% de ces caisses sont actives. Le taux de décaissement des fonds Internet est limité, atteignant seulement 54% en 2016. Seulement 4 des fonds pour lesquels les informations sont disponibles ont un solde égal à 0. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Rwanda et l'Ouganda. Réaliser un accès universel à Internet à un coût abordable est une priorité économique et sociale clé pour les pays du monde entier, note le rapport, s'inscrivant dans le cadre des objectifs de développement durable. Adoptés par l'ONU en 2015, ces cibles doivent être réalisées d'ici à 2020. Afin d'atteindre ce but et de connecter les communautés ne bénéficiant pas d'accès à Internet, de nombreux pays ont mis en place ces fonds pour l'accès et le service universel qui sont financés par des contributions obligatoires des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs de services de télécommunications. Merci de nous avoir suivis. Voici qui m'a fait ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité sera de retour dès 9h.